Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Anna, et aujourd'hui, nous allons parler de Formula 1, Drive to Survive, la série de Netflix sur la F1 et de ce que j'en pense. Formula 1, Drive to Survive ou DTS est une série documentaire réalisée en collaboration entre Netflix et le Formula One Group. Cette série a été créée pour donner un aperçu exclusif des coulisses de la Formule 1. Elle a été diffusée pour la première fois le 8 mars 2019. Elle compte à ce jour 6 saisons. Elle a pour but, cette série, et a contribué à accroître la popularité de la Formule 1 dans le monde, notamment auprès des jeunes, des femmes, et plus particulièrement aux États-Unis. Cette série documentaire se compose pour chaque saison de 10 épisodes. Et se qualifie de la première à immerger véritablement le public dans les cockpits, le paddock et la vie des principaux acteurs de la Formule 1, et offre un accès inégalé et exclusif aux pilotes, directeurs et propriétaires d'équipes les plus rapides du monde, ainsi qu'à la propre équipe de direction de la Formule 1. La saison 1, sortie en mars 2019, s'appuie sur des événements du championnat 2018 sur les plus petites écuries, faute de droits pour les autres. Grâce au succès de la saison 1, Mercedes et Ferrari acceptent finalement les caméras de Netflix entrées dans leur intimité. La saison 2, sortie en 2020, est centrée sur le championnat 2019. Quant à la saison 3, sortie en 2021, sur le championnat de 2020 avec des images de l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Chaque épisode est centré sur une écurie, plusieurs pilotes et sur un ou deux grands prix de Formule 1. Les avis sont partagés sur cette question. Par exemple, en octobre 2021, lorsque la F1 revient sur le circuit des Amériques à Austin au Texas pour le Grand Prix des États-Unis et disputé devant 400 000 spectateurs sur 3 jours, Lewis Hamilton note des changements en termes de popularité de son sport grâce à Netflix par rapport à son premier Grand Prix aux États-Unis en 2007. Par contre, il est arrivé que les principaux acteurs ne soient pas contents du montage de Netflix. En effet, Max Verstappen s'est rebellé en 2021, déclarant qu'il a décidé de ne plus collaborer avec la série. Ils ont créé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne plus faire d'interview avec eux. Ils ne pourront donc rien utiliser. Je ne suis pas du genre à mettre en scène ma vie pour faire le show, je suis plus intéressé par les faits et la vérité. D'autres acteurs comme Cyril Abiteboul, alors directeur de Renault F1, Éric Boulier, ou des pilotes comme Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, regrettent cependant les rivalités et parfois exagérées, que des scènes aient été jouées voire surjouées et que cette sorte de « fictionnalisation du réel » ne respecte pas toujours la vérité. De plus, certaines écuries estiment aussi être mal payées de leur investissement du fait de leur faible présence au montage. Comme dit en fin de partie précédente, certaines écuries estiment être mal payées de leur investissement à cause du montage où on les voit peu voire pas. Ainsi que la fictionnalisation des interactions. De plus, lors de la saison 4, sortie en 2022, plutôt son récit est rempli d'incohérences comme de fausses rivalités, de fausses conversations radio ou encore des fausses pannes. Les anachronismes sont fréquents, des faits de course se déroulant lors d'un Grand Prix étant intégrés dans un autre Grand Prix. Certains résultats de course sont même modifiés, comme la pole position de Valtteri Bottas au Grand Prix du Brésil, remplacée par une pole position de Max Verstappen. C'est dans ce contexte-là que Max Verstappen va faire la déclaration vue plus tôt dans la vidéo. Ce que je pense de la série, est que oui, elle fait du bien à la Formule 1 pour ramener de nouveaux fans. Mais que ces derniers ne savent pas toutes les règles qui font ce sport. Que les rivalités entre pilotes n'existent pas forcément ou ne sont pas aussi exacerbées comme montré dans la série. La saison 1 est pour moi celle qui se rapprochait le plus de la réalité. Par contre, à partir de la saison 2, il y a de plus en plus de rivalités entre pilotes ou entre équipes, ces rivalités créées par Netflix. Et c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter la vidéo. Et à la semaine prochaine.